tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui se laissent aimer par Dieu. Et toi qui écoutes, tu es aimé infiniment par Dieu. Et tout ce qui est blessure, trahison, douleur, mensonge, abandon, torture même de jeunesse, d'adolescence, de mariage, de vieillesse, d'abandon, de maladie, d'accident, eh bien, le désir de Dieu, en donnant Jésus-Christ pour notre salut, eh bien, il prend toutes nos infirmités, toutes nos blessures et les transforme en charisme, et les transforme en cœur nouveau, en vie nouvelle. Oui, de la nuit jaillit la lumière. Oui, de la peine jaillit une nouvelle joie. Voilà Jésus pour toi, pour moi. Deuxième émission du Carême. Je vous ai lancé un petit défi de demander chaque jour que Dieu fasse remonter de vieilles billes du fond de toi. On avait parlé de la poutre et de la paille. Arrête de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton voisin, de ton prochain, mais regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil à toi. Eh bien, ça m'a rappelé qu'ici, il y a des billes de bois. Avant 1980 et pendant 2 siècles, vous savez, le Québec, c'est un pays de lacs et de rivières. Il y a 300 000 lacs juste dans la province de Québec. Dans la province de Québec. On a énormément de barrages électriques maintenant, mais à l'époque, le papier, puisqu'on a des forêts comme c'est pas possible, le Québec, c'est 3 fois ou 4 fois la France, mais c'est juste le long du Saint-Laurent que de la population. Mais il y a des forêts énormes. Donc, on fabriquait du papier à partir du sapin, d'épinette, enfin des conifères. Et on les coupait, on enlevait les branches et on tirait ça dans les rivières. Et les papetières, ceux qui fabriquent le papier, étaient au bas. Toutes les rivières coulent vers le fleuve Saint-Laurent, donc le long du Saint-Laurent, il y a beaucoup de papetières qui sont situées et construites au bord des... Et on appelait ça de la drave. Et j'ai appris, évidemment depuis 1980, il n'y a plus de drave, il n'y a plus de... Au lieu de prendre des camions, ils mettaient ça sur l'eau et puis ça descendait par le courant et ça arrivait et c'était ramassé par des grues dans l'eau et voilà, on faisait du papier. Ça pouvait prendre des fois une journée. La poutre, la bille, ici on appelle ça une pitoune. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'expression québécoise, mais c'est la bille de bois, voilà, elle flottait. Mais à un moment donné, ça a arrêté en 1980 et il y en a qui sont restés en bordure, dans les roches, tout ça, et au lieu de flotter, ils se sont mis à pourrir, ils étaient dans l'eau et ils sont allés dans le fond. Alors, dans notre âme, il y a des souvenirs, dans notre inconscient, dans notre mémoire, il y a des souvenirs. Il y a des événements qui ont été... On va parler d'une lettre que j'ai reçue ici j'ai dit que je ne l'appellerai pas de son vrai nom. On va l'appeler, on va le marquer Claire. Bon, disons Claire. C'est pas Claire, mais c'est un autre prénom. On va l'appeler Claire. Elle, c'est un événement de famille là où ils sont allés voir des gens qui... Bon, des sorciers quelconques, là. Hein? Voilà. Et ça a eu des conséquences. Donc, laissez monter. Demandez au Seigneur de venir faire flotter et surtout de transformer, de te permettre de voir les coins où tu as des billots, des pitounes, comme on dit ici. Un billot de bois, hein, qui a pourri. Donc, c'est un événement qui a pourri, qui est au fond de toi. Bon, j'ai vu une peine d'amour.
Une grande tristesse. Les Martiniquais appellent ça avoir le gros poil. À l'île de la Réunion, c'est quoi? C'est gros cœur? Je ne sais pas, en tout cas. Une peine qui est là et qui laisse des séquelles. J'en ai trouvé un autre. En écoutant une émission de télévision, tout à coup, pouf! Il y a quelque chose qui a monté. On ne sait pas comment le Seigneur s'y prend, mais tout à coup, quelque chose a monté. Et j'ai vu une personne qui, l'an dernier, bon, c'est sûrement une question d'orgueil, mais j'ai gardé une forme de rancœur profonde contre cette personne-là. Oui, oui. C'est pas celle qui m'a fait le plus mal, mais c'est... Non, celle-là, j'ai pris beaucoup pour elle. Non, il n'y a pas de problème. Mais il y en a un autre qui a joué un rôle important, puis j'en veux. Donc, tout de suite, je me suis mis en prière. J'ai arrêté la télévision, j'écoutais une série, puis je me suis mis à prier pour dire, Seigneur, tu dois faire pareil. Seigneur, je garde au fond de moi cette violence, cette réaction de violence. Seigneur, je ne te demande pas de l'enlever, l'événement est là. Puis ma mémoire est toujours là. Seigneur, prends cette violence. Là, on parle de violence, pas une peine. On parle de violence. Il y a quelque chose de... J'ai retenu mon caractère. Bon. C'est sûr que vous pensez que Pierre Lacroix, il n'y a pas de problème. Il y en a des problèmes comme tout le monde. Ben oui, 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 oui. J'en ai eu des gros. Puis là, j'attends l'opération. Bientôt. Elle ne sera pas en avril, elle sera sûrement le 7 mai, mais s'il y a une cancellation, elle sera en mars. Bon, c'est bientôt, là. On est 9, 10, 11 mars, là, on s'en vient, là, tu sais. Ma valise est prête pour partir à l'hôpital. Bon. J'en ai, mais j'ai aussi eu des problèmes, puis ils se sont bien réglés, tout est bien fini, flouk, ça n'existe plus. Mais, il y a une personne là-dedans, on dit que je garde, oh mon Dieu. Donc, je demande à Dieu de transformer. Transformer. Comme il a pris Paul, qui était Saul, là, il tombe de son cheval, les coquilles tombent de ses yeux, puis il devient Paul. De Saul, Paul. Un violent meurtrier, il devient un apôtre extraordinaire. Voilà. Donc, il l'a transformé. L'Esprit Saint transforme ta blessure en bénédiction. Oui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Incluant les blessures. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ici, une dame. Ah ben oui, tout de suite, je voudrais encore signaler que je ne serai pas à Paris le 9 juin, mais qu'il y aura Fête de la Pentecôte avec Daniel Ange, Sœur Myriam et d'autres. Là. Frère Jem, son épouse. Et oui. Quelqu'un va remplacer Pierre Lacroix. Et le voyage en Côte d'Ivoire n'est que remis. Voilà. C'est sûr. Bon. Tant qu'à être là, dire ça rentre bien pour les dons, on est presque à 60% et puis on est au tiers du mois, donc ça va bien. Bon, on manque encore un petit peu. Bon, ici, je l'ai appelé Claire. Bonjour Pierre, pardonnez-moi d'utiliser ce courriel. Elle m'écrire sur mon courriel personnel. Bon, le courriel pour m'écrire, c'est inscription Pierre Lacroix. Tout d'un bout, inscription. En minuscule, Pierre Lacroix, en minuscule, @gmail.com. Bon, voilà. Ça, c'est l'officiel. Bon. En écoutant votre dernière vidéo sur ces poutres, ces billes, ces poutres qui sont obstacles, je me suis rendu compte lors de la messe des cendres de ces obstacles. Bon. La messe des cendres fait remonter quelque chose. Alors, c'est comme... s'il y a un dragon qui sortait du lac, là, c'est pas le Loch Ness, mais c'est quelque chose, là, un monstre. Bon. Notamment lorsque ma famille et moi sommes allés voir un magnétiseur, espèce de charlatan, par totale bêtise et ignorance. Ben oui, une certaine mode de ça, hein? Mais les gens ne savent pas les dégâts. Elle le dit, je me suis rendu compte, hélas, des dégâts énormes. Rupture, division, divorce, le mien, etc., etc., 3 petits points. Oui, un jour ou l'autre, le diviseur révèle son vrai visage. Oui, c'est diabolique. Tu ouvres une porte au diable, c'est pas possible. Tu ouvres vraiment une porte au diable. Oui. En ce temps du carême, je fais appel à votre charisme de délivrance.
Il n'y a pas juste moi, il y a des groupes de prière, il y a des bons prêtres priants. Priants. Oui. Oui. Il y a des bons groupes de prière aussi. Hein? Puis ceux qui sont à Paris, ben, il y a toutes les thérapies que donnent les fins de semaine de la communauté Maranatha du frère Gem. Ben oui. Il y a des émissions tous les vendredis à 21h30, heure de Paris. Voilà, c'est ça. Vous allez en apprendre beaucoup. Bon, ici, il y en a. Il reste l'Alliance, il reste Kakuna, il reste d'autres. Voilà, je me suis rendu compte des dégâts. Oui, un jour ou l'autre. En ce temps de carême, fait appel à votre charisme de délivrance, et même si vous avez reçu l'autorité en Jésus, il y a des nœuds pour lesquels je suis impuissante, même en priant. Des liens coupés. Et je crois que si le Fils nous libère, alors nous serons réellement libres. Voilà. C'est une parole du Nouveau Testament. Amen, Claire. Voilà. Un jour, Jésus se rendit à la maison de Simon-Pierre, Luc 4, verset 18. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre. Et l'on demanda à Jésus de la guérir. Il se pencha sur elle. Et d'un ton sévère, paf, paf, il donna un ordre à la fièvre. Il parle à la fièvre. Allez, dégage. Dégage. Il parle à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Aujourd'hui, on amène ta douleur. Quelle est ta douleur? Quelle est ta blessure? Ça peut être une blessure suite à tous ces jeux d'occultisme. Ben oui, aussi. Ben oui. Et ses conséquences, oui. On amenait à Jésus tous ceux qui divers maux. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Il posa les mains. Les gens se déplacent. Toi, tu écoutes la vidéo. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, tu as fait un geste. Jésus, il attend le geste. Avance ta main. Le gars qui avait la main séchée. Avance ta main. L'aveugle quitte son manteau puis va voir Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Les lépreux vont vers Jésus. Il y a toujours une espèce de geste. Tu peux arrêter d'écouter la vidéo maintenant, mais tu peux te rendre à la fin. Voilà. Déjà 13 minutes qu'on se parle, mais peut-être qu'elle va durer 20 minutes. Tu es capable d'attendre un petit peu compris? Ouais. Avance ta main. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Il posa les mains sur toi et te guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Voilà. Et voilà. Et il ne veut pas être connu par les esprits mauvais, ouais, mais par des gens touchés par le Saint-Esprit. Alors, dès maintenant, mon ami, je te pose une question. Est-ce qu'il y a au fond de toi ces bio cachés, ces blessures d'enfance, ton frère, ta mère, ton père, des rejets, la famille, beau-frère, belle-sœur, mariage forcé, enfants non désirés, et mon Dieu qu'il y en a. Tu as été donné en adoption. La vie a fait que tu as développé un handicap majeur ou mineur. Voilà, trop gros, trop petit, trop maigre, trop grand, trop... voilà. Je dirais trop belle ou pas belle. Trop beau ou pas beau. Être trop beau, des fois, c'est une succession de malheurs et de vides. Ouais. Ça arrive, hein? Ben oui. Et le bonheur est pour tout le monde. Qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, beau ou pas beau. Voilà. Amen. Veux-tu fermer tes yeux et avancer ta main? Jésus veut te toucher. Moi, je t'invite à avancer ta main. Moi, je garde la mienne levée. Là. Je vais mettre mon Jésus. OK? Je vais le mettre dedans. Dans ma main. Et puis, j'ai sorti mon crucifix de conférence qui est gros en arrière, qui a beaucoup de sang dessus. Ouais. Jésus, par son sang, nous guérit. Mets ta main sur l'écran. Ou approche ta main. Fais un geste. Si quelque part, tu es comme notre ami que j'ai appelé
clair pour que le Seigneur vienne te délivrer. Et ferme tes yeux. Jésus, 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 Jésus. Le moment est important. Oui, avance ta main, avance ta main. C'est l'heure de la délivrance. Et je te dis, et je proclame la gloire de Jésus-Christ, du Père éternel, d'amour, de l'Esprit Saint Consolateur. Oui, au nom de Jésus, par ses plaies, par son amour infini, son sacrifice, dans la gloire du Père, sois touché maintenant, délié d'une façon spéciale, mon ami qui m'a écrit, et tous ceux qui ont joué avec l'occultisme, magnétisme, charlatan, livre occulte, magie, toutes sortes de magie, etc. Sois délié. Je coupe. Au nom de Jésus. Les chaînes cassent. Casse. Au nom de Jésus. Les chaînes de maladie cassent. Casse maintenant. La gloire de Dieu éclate. Chez toi. Je casse. Jésus, sa gloire, sa puissance, sa résurrection te donne une victoire puissante. Alléluia. Tu es guéri. Et tu sens cette puissance. Il s'est passé quelque chose. Il se passe encore quelque chose. Tu vas réécouter une deuxième fois. Il va se passer quelque chose. Amen. Seigneur, tu guéris une colonne vertébrale. Dans la gloire du nom de Jésus. Dans la gloire du nom de Jésus. La gloire du Père. Quelqu'un a des problèmes d'intestin, d'estomac, de digestion, d'acidité, je ne sais pas quoi, mais tu souffres. Une autre personne c'est la sclérose en plaques. Ça va régresser. Oui, tu vas remarcher. Lève-toi doucement avec l'aide de quelqu'un. Fais quelques pas aujourd'hui, demain, quelques pas de plus. Doucement. Voilà. Écoute ton spécialiste, mais quand ça revient, la sensibilité va te revenir. Quelqu'un guéri de l'hépatite B. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Quelqu'un le cancer du sang, leucémie. Ouais, tu es guéri. Quelqu'un a un problème avec ses reins. Fonctionne mal. Très peu. Tu es paniqué. Jésus te touche. Ton enfant, mon Dieu, oui. Amen. Les anges de Dieu l'entourent et prient sur lui. Et la Vierge Marie aussi lui impose les mains. Sainte Marie, Mère de Dieu, impose les mains à mon enfant qui souffre, qui est malade. Impose les mains, là où il est. Merci, Vierge Marie. Sainte Marie, Maman de Jésus. Mon enfant, comme ton enfant, pose les mains sur mon enfant pour que la puissance de Dieu vienne sur lui. Avec les anges qui te servent, Vierge Marie, les anges du ciel. Merci. Oh, de nombreuses guérisons. Amen. Si le Seigneur a transformé ta blessure, ta maladie, ta douleur, ton cœur transpercé, a transformé en bénédiction. Reçois. Tout concourt à ton bien. Dis merci. Louange le Seigneur, à l'avance. Merci, Seigneur. Et n'hésite pas à laisser un petit merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Ça s'écrit, ça, en bas dans les commentaires. Merci pour ta bonté. Il y a une espèce de doigt qui a un pouce en l'air. Clique dessus. Ça nous aide pour la publicité. Puis abonne-toi. Et mon Dieu, puis la petite cloche, ce qui est en bas de l'écran là, de YouTube. Oui.
Puis il y a une flèche comme ça, puis ça ouvre. Tu peux aller porter ça sur tous tes amis de WhatsApp ou peu importe. Là, tu peux transférer le lien. Ils vont l'avoir. Amen, amen, amen. Et on va être plusieurs à goûter à la gloire de Dieu. À goûter à la gloire de Dieu, à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu. À découvrir la vérité de Jésus-Christ, vivant et agissant. 1 million de bisous de Jésus. De Jésus. Bisous d'amour. Une étreinte amoureuse, guérissante.